Bon, donc voilà, donc là on est dans la phase où on est dans la nécessité de répondre pied à pied. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, on a le moment de tentative de décomplexion illusionnée de l'extrême droite la plus assistante à sa neutralisation nécessaire. Hein. Nécessaire pourquoi? Parce que on voit bien tous que dans quel type de remake du long cycle d'imposition du néofascisme à la tête des gouvernements dans l'histoire et donc forcément l'irrépressible violence qui s'ensuit étant sa véritable nature. Hein. Et donc pourquoi on la neutralise maintenant? C'est justement pour éviter ces violences. Et donc ce camp-là, constatant l'inacuité de toute l'hypocrisie de son fantasme de perversité, de manipulatoire d'accès au pouvoir tout ce temps-là, se retrouve acculé, apeuré, et donc tombe le masque, entraîné dans sa propre illusion de domination. Donc là, c'est le moment très précis de combattre pied à pied la réalité de l'autoplébiscite, hein, du fantasme d'être suffisamment en position de pouvoir quadriller, bombarder quotidiennement de micro-boules puantes la stratégie bâtie par exemple par Pierre-Yves Rougeron et le cercle Aristote. C'est pas que je fais une fixette, c'est que je m'attendais à ce qui se passe actuellement. Et là, dans le verbatim et les occurrences des contextes de sortie de ces verbatim-là, c'est le moment de démontrer ce que c'est, pourquoi il faut le combattre et comment. Donc là, dans les deux derniers shorts sortis par cette chaîne, on a, je vais m'attarder sur l'avant-dernier premièrement, et puis on va faire le deuxième après. Donc là, on a la tentative d'incrimination du retournement, hein, du fait divers, où encore une fois, je rappelle que on ne sait pas ce qui motive véritablement ces jeunes, hein, on ne le sait pas. Pour l'instant, c'est prématuré de l'affirmer, de l'attester. On ne sait pas si ces jeunes sont simplement d'extrême gauche, soi-disant antifa, si ce sont des jeunes manipulés, comme par exemple dans le cas de l'agression au couteau du jeune de Nantes, hein, qui montrait bien un état de dissociation probablement lié à soit une décompensation psychotique, un délire identitaire à cause d'un trouble toxicomane ou neurologique divers, ou bien alors une hypnose systémique produite sur lui à fin instrumentale. Ce sont des hypothèses qui, parce que malheureusement actuellement l'état de déliquescence des services, des institutions est tel que nous ne pouvons pas en fait nous assurer d'avoir bien exploré les différentes hypothèses d'enquête sur les affaires produisant des conclusions. Donc la réalité strictement factuelle, c'est que nous ne savons pas. Par contre, ce que nous voyons d'après les récits euh, transmis par les autorités compétentes, c'est qu'il y a bel et bien des états de dissociation, hein, puisque dans ce cas de l'agression au couteau, tout l'épisode narré la confrontation du sujet à son reflet dans des parois vitrées démontrait des états de dissociation identitaire dangereux. Donc, quelle que soit la multiple hypothèse des causalités l'ayant entraîné, en tout cas, le constat est bel et bien celui-là. Donc, en l'état actuel, nous ne savons pas ce qui a pris ces jeunes, cette soi-disant foule, si c'est un noyautage dans une foule, si tout cela est complètement piloté, téléguidé par des jeunes recrues de services militaires sous couverture, produisant ces opérations de manipulation de l'opinion publique pour dénaturer les actions militantes. Pour l'instant, nous ne savons pas. Donc, ce que nous voyons, par contre, c'est la vitesse de précipitation, de racolage, de tentative, de rabattage vers l'extrême droite, et notamment la plus hypocritement plébiscite du néophalangisme néo-milicien, tel que celui de Pierre-Yves Rougeron. Hein, je rappelle ces petites sorties tranquilles au fil de ces couvertures de soi-disant grands sachants de pourvoyeurs d'entretien de 3 heures systématiques, là. Hein, c'est quand même un mec qui disait si vous voulez vous la jouer médiévaliste, méfiez-vous parce que on le peut aussi. Hein. Sous-entendu, mon réseau, lui, est bâti des apôtres du néophalangisme paramilitaire, des dojos, de la citadelle, le rempart, hein, ce genre de gourbi dont on voit très bien à chaque fois que l'implantation en est faite dans telle ou telle ville, hein, à Rennes ou à Lyon par exemple, les violences qui s'en suivent, hein, n'est-ce pas? Donc là, on voit très bien le moment que se représente cette part du champ politique de son illusion d'efficacité, d'action, et c'est là où on les pince. Et donc, quel est le verbatim qui tente d'être déployé? Le verbatim qui tente d'être déployé, c'est est-ce que l'on se rend compte que quelqu'un, hein, qu'un jeune qui étudiait la finance et les maths,
Hein. Donc là, on voit bien que il est censé y avoir une hiérarchisation des valeurs en fonction des corps de métier, hein, puisque la finance et les maths seraient censées être d'une valeur civilisationnelle supérieure et supérieurement éthique au reste de la population, alors qu'on voit quand même bien que ce sont les deux domaines les plus privilégiés de la financiarisation et de l'ultra-cybernétisation la plus cyber-totalitariste, néofasciste, fantasmée. Hein. Donc on voit bien comment le diable s'attrape par la queue, hein, et on voit bien comment ces sujets-là sont ceux qui se recoupent le plus avec, par exemple, l'omniprésence d'Israël au salon de l'armement à Nice. Hein. On voit très bien comment c'est la numérisation tout azimut de l'ultra-cybernétisation qui nourrit sans cesse le fantasme de toute puissance de l'interceptivisme panopticiste. Hein. Et donc, quelles sont les conséquences psychosociales? Parce que la psychogénèse de ce qui anime profondément et structure ces agglomérats identitaires, hein, elle est importante. Hein. Contrairement à la démagogie qui tente d'être néonormativisée et plébiscitée dans l'espace public de commentariat politique, hein, ce n'est pas de la psychologisation de comptoir. Hein. Ici, on fait pas de la psychanalyse. Hein. Moi, Freud, ça fait plus d'une double décennie dans ma vie, hein, que je lui reproche des erreurs fondamentales conceptuelles majeures, hein, des totems et tabous. Hein, d'accord ? Donc moi, c'est ici ce qu'on fait, c'est de la psychosystémique. Hein. La psychologie concerne aussi l'étude, hein, des structures philosophiques, des doctrines et des idéologies, hein, en exercice. Hein. Parce que par exemple, Monsieur Rougeron, hein, c'est quoi son vrai métier? Est-ce qu'il est historien des idées de l'anti-humanisme, hein, ou est-ce qu'il est magistrature du dévoiement, hein, néofasciste du judiciaire, hein? Notre cœur balance, hein, parce que sortir d'Assas pour tenter de produire, hein, de telles atteintes, hein, à la procédure de l'instruction minimale du droit, faut le faire quand même, hein. Encore une fois, où sont les éléments de preuve indubitables, hein, de la généalogisation idéologique à l'œuvre dans les violences, hein, qu'il commente, hein, avec le contenu, hein, de ses critiques, hein. Pourquoi? Parce que la suite du verbatim, c'est « ça fait des années que l'extrême gauche fantasmait d'en tuer un ». Mais quelle méthodologie permet d'affirmer, ou ne serait-ce que de tenter d'affirmer un truc pareil? Aucune. Réponse, aucune. C'est là strictement de la pure démagogie, dont on voit bien à l'analyse, hein, la toxicité particulièrement dangereuse de fanatisation essentialiste, hein, de ce que développe en soi-même, hein, la tentative manipulatoire, hein, et chronologisée, hein, actentielle de l'émission publique à un tel moment d'un tel propos. Hein. C'est donc, hein, une pure entreprise, hein, d'attirance, hein, de ferrage, d'hameçonnage, hein, d'amalgama délirant, projectif, transpositeur au réel, hein, et donc non seulement de la pure démagogie, mais en réalité de la pure perversion manipulatoire de tentatives d'influence de jeunes audiences, hein, dont c'est la spécialité de l'extrême droite, d'essayer d'exploiter, hein, les conséquences traumatiques, hein, souvent suivant des cas d'atteinte aux intégrités physiques, hein, afin de les rabattre, hein, vers des officines de manipulation exploitationnelle de personnes manipulées sur la base de la déstabilisation de leurs conditions ainsi produites par des événements tragiques, hein, à leur insu, contre leur consentement, hein, et dans le fait d'en faire en réalité des golems. Hein. C'est la spécialité historique de l'extrême droite, de par ses proximités historiques permanentes, avec le pire de la barbouzerie des officines ayant dégénéré des armées, hein, dont on retrouve les traces systématiques dans tout ce qui se fait de pire de tentatives d'aliénation de la condition humaine. Hein. La profanation des sépultures juives du cimetière de Carpentras pour monter en épingle des communications politiciennes de dévissage de la droite historique vers l'extrême droite. Hein. L'armement des cellules terroristes, oui, excusez-moi, j'ai des micro-coupures à cause du vent et des tempêtes actuellement. Hein. L'armement, hein, des cellules terroristes productrices d'attentats, hein, encore une fois, couplé à des entreprises de récupération politique. Hein.
Enfin, on a la panoplie complète de toute façon, hein, le délit d'initié, le cynisme politicien, de la démagogie manipulatoire la plus décomplexante. Hein. Je vous rappelle le scandale de les lecteurs Coca-Cola hein, par les responsables du Rennes. Voilà comment ces personnes se représentent, hein, le type d'audience desquels ils organisent systématiquement l'exploitation. On voit bien que avec de tels propos, la priorité n'est absolument pas hein, le clinisme de l'amélioration des conditions de ces personnes, hein, l'encapacitation. Non, non, c'est leur exploitation cynique pure et simple comme une bétaillère électorale, hein, avec tout le mépris qui va avec pour leurs conditions. Hein. Donc on voit bien de quoi l'extrême droite est faite en réalité. Hein. Donc c'est le moment justement de la confronter dans ce qu'elle a de plus putrescent. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la réalité psychologique, hein, complexique du ressort psychocomportemental qui fait le lit de ces idéologies, quelque peu les cache-sexes rhétoriciens pseudo-analytiques desquels elles se griment, hein, lui il est le même. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que le contraire, hein, le corollaire, le pendant hein, décompensatoire de la surcompensation en temps normal qu'est le God syndrome, hein, le complexe, le syndrome de complexe de toute puissance, hein, le syndrome de Superman porté jusqu'à sa paroxystisation néofasciste de fantasmes de toute puissance panopticiste et donc d'illimitisme au pouvoir, d'influence, hein, de manipulation, d'inféodation contrainte hein, par la persuasion, par le débordement, le brut forçage des capacités perceptuelles anticipées, hein, décuplées, démultipliées par la cybernétisation et le data bombing, hein, permis par la psychométricisation, la plongée contrainte dans ces univers de profilage tout azimut en temps réel permanent, etc., etc. Donc ce dont l'extrême droite est spécialiste. Hein. Je vous rappelle que c'est le RN hein, qui a les plus longs, les plus précoces cybermilitants, hein, précisément parce que dans une démocratie saine, ils sont exclus hein, du champ communicationnel républicain à cause justement de leur incompatibilité avec les fondamentaux républicains démocratiques. Hein. Donc c'est pour ça que la cybernétisation leur a fourni aussi un extraordinaire champ de tentatives de régénérescence. Hein. Et donc le pendant décompensatoire du syndrome du God syndrome, hein, du syndrome de Superman le plus sociopathisable, hein, le plus sécessionisto-sociopathisable, hein, eh bien ça reste le complexe de Masada. Hein, c'est-à-dire le stade ultime du syndrome de Cassandre. Hein, c'est-à-dire si vous devez chercher à nous détruire, nous suiciderons de telle manière que nous vous emporterons avec nous. Donc on voit ce nihilisme profond ultime, hein, dont on va de toute façon le recouper parfaitement avec les analyses psychocliniciennes historiques de la condition psycho-idéologique très bien, très justement rappelée de Chapoutot sur le substrat hein, idéomaniaque qui a fait la folie nazie, hein, et dont moi je vous rappelle depuis le début à côté la condition endocrino-psychocomportementale générative d'un tel délire identitaire qui est le narcotisme. Hein. Encore une fois, point de nazisme sans les opiacés hein, importer des conséquences coloniales. Hein. La cocaïne a été développée originellement par les premières colonisations de l'Amérique latine et donc est devenue l'instrument de prédilection des bourgeoisies construites sur les grandes voies commerciales fluviales, hein, notamment autour des Médicis, etc. Hein. Et pareil avec le retour des opiacés à cause du colonialisme, de la guerre de l'opium, de l'ancienne Indochine, puis du Vietnam, etc. Ce sont des conséquences psycho-civilisationnelles qui sont en fait encore une fois les instruments à chaque fois relatifs aux époques privilégiés des syndromes suprémacistes de God syndrome, de complexe de Superman, puisque ce sont les moutures des tentatives d'outils d'imposition assurée d'influence contrainte hein, déployés par les taux d'enrichissement les plus rapides venant du débordement des équilibres des droits et des conditions locaux hein, systématiquement pris de court par les supranationalisations qui sont le moteur du colonialisme. Donc c'est pour ça que ces longs épicycles psychosociaux sont particulièrement intéressants à traiter systématiquement dans leur psychogénèse pour comprendre en fait les dynamiques psychosociales et psychosociologiques de fond hein, qui les font.
Et donc, c'est ce que Rougiron n'arrive pas à comprendre de lui-même, et ce pourquoi il est aussi dangereux. Se rend-il seulement compte que l'intégralité du narratif qu'il a révélé de sa propre genèse politico-psychologique de sa propre personne n'est bâti que sur, à l'analyse, le revanchardisme de sa condition d'hyperlocalisme normand